Sœurs et frères bien-aimés, les interlocuteurs de Jean le Baptiste, suite à sa prédication, lui posent cette question. Que devons-nous faire? Jean le Baptiste demande à chaque groupe de garder l'éthique et de respecter le code de déontologie de leur profession, tout en posant des gestes de charité à l'endroit de leurs frères et sœurs. Cela signifie que tout un chacun, quel que soit son domaine d'action, quelle que soit sa profession, peut trouver le salut. Le salut, avec la venue de Jésus, devient quelque chose à portée de main, c'est-à-dire très accessible. Donc, aucun métier, aucune profession ne doit conduire l'homme, ne doit conduire la femme, ni à la perdition, ni à la déchéance. D'ailleurs, à la base, aucune profession n'a été conçue pour pervertir l'être humain, ni pour souiller son âme. Cependant, il faut toujours rester prudent par rapport à certains métiers. Prenons par exemple la médecine. Avec le fameux serment d'Hippocrate, on peut dire que la médecine est conçue exceptionnellement pour venir en aide à la vie et la santé. C'est sa vocation, c'est sa mission. Voici un extrait de ce serment. Je cite: au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Fin de citation. C'est magnifique. Ce texte, ce serment, est aussi beau comme n'importe quelle page d'évangile. Et un médecin qui met ce texte en application dans sa vie professionnelle est à 2 pas du paradis. Il est enveloppé du manteau de la justice et la vérité. En général, chaque métier est régi par un code d'éthique. C'est justement pour nous dire, frères et sœurs, que si l'être humain ou encore le professionnel est corrompu et devenu pervers, ce n'est pas à cause de son métier. Mais c'est à cause de ses mauvaises passions, de ses convoitises, de ses mauvais désirs et de ses penchants mauvais. D'où la nécessité pour nous, pour l'homme, pour la femme, de chercher aussi la conversion à l'intérieur de sa profession, à l'intérieur de son métier. Le Baptiste ne demande pas à ses interlocuteurs de quitter leur métier. Il leur demande de quitter leur péché, d'abandonner les fraudes et les abus
d'autorité. C'est ce qu'il demande. Et l'évangile de ce dimanche nous offre l'occasion de voir ou de revoir notre personnalité, notre personne à travers nos métiers, à travers nos professions. Que l'on soit à la retraite, que l'on soit en activité, un jour ou l'autre, on a exercé un métier, on a exercé une profession. Dans l'exercice de nos métiers, chers frères bien-aimés, avant tout, est-ce que nous préservons l'éthique professionnelle? Ensuite, est-ce que nous gardons notre conduite chrétienne? Est-ce que nous exerçons nos métiers, nos professions à la lumière de l'Évangile? Pour aller plus loin, dans l'exercice de nos métiers, est-ce que la foi en Jésus-Christ nous anime? Est-ce que la foi en Jésus-Christ nous dit quelque chose? Avant de répondre, chacune doit rentrer dans son fort intérieur pour faire une évaluation sérieuse. Comme nous avons pu constater, Jean le Baptiste, je le répète, ne demande à aucun de ses interlocuteurs d'abandonner sa profession. Il leur demande tout simplement d'agir avec droiture, honnêteté, respect et justice. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le travail ne doit pas être conçu uniquement comme un gagne-pain, mais aussi comme un gagne-salut. Je peux et je dois faire de mon travail, de mon boulot, un lieu de salut. L'homme, la femme, à travers son métier, à travers son travail, doit faire éclater la gloire de Dieu. Le travail fait partie de la dignité humaine. On doit faire de son travail, de son boulot, une louange, une action de grâce. Alors, que l'on soit militaire, préfet, juge, avocat, homme ou femme d'affaires, que l'on soit médecin, infirmier, infirmière, assistant social, femme de ménage, femme au foyer, que l'on soit sapeur-pompier, prêtre, pasteur, ingénieur ou professionnel dans d'autres domaines, tu peux et tu dois trouver ton salut là où tu es dans ton domaine. Quelqu'un peut trouver sa sainteté même en balayant la rue. Il suffit de le faire dans le respect et avec amour. En réalité, mes chers amis, la joie, le salut, la sainteté, le bonheur n'est pas réservé à tel ou tel type de métier, mais dans celui que l'on exerce avec âme et conscience. Dans celui que l'on exerce avec probité, honnêteté et loyauté. Il n'y a pas une profession réservée uniquement aux chrétiens. À la lumière de l'évangile d'aujourd'hui, un chrétien ou une chrétienne peut exercer n'importe quel métier, avec réserve quand même. La question c'est que, comment tu vis l'évangile dans ton métier?
Est-ce que tu fais de ton métier, de ton boulot, un lieu de salut, de joie et de conversion? Ou encore, est-ce que tu profites de ton métier, de ton boulot pour passer l'évangile, pour transmettre la foi? Est-ce que tu vas hypothéquer ta foi chrétienne pour un poste ou bien pour une promotion? C'est très important à savoir que c'est ça. Comme Jean-Baptiste nous le rappelle, nous devons profiter de nos commerces, de nos professions pour produire des fruits qui expriment notre conversion, mais aussi pour accomplir des actes de charité. Au dire de Jean-Baptiste, deux choses peuvent être contribuées au salut de l'être humain. C'est sa conversion et la charité. De manière concrète, il faut partager les biens matériels. Nous devons partager nos ressources aux autres. Il faut aider un enfant, une personne en difficulté. De manière concrète, nous devons faire la charité, nous devons partager. Par la charité, chers frères bien-aimés, nous pouvons sauver les pauvres et le monde. Par la charité, on se sauve soi-même. Pourquoi? Parce que la charité est une œuvre de foi. Saint Jacques est très clair là-dessus. Autrement dit, la charité, c'est la foi en activité. C'est la foi en action. Ici, il ne faut pas voir la charité uniquement comme le simple fait de donner quelques sous à quelqu'un, de donner à manger ou bien de donner des vêtements à quelqu'un. La charité est encore plus que ça. La charité peut être aussi une manière de dire, une manière de transmettre l'amour divin aux autres. Faire la charité, c'est quoi? Faire la charité, c'est voir l'autre avec des yeux divins, avec des yeux convertis. Faire la charité, c'est voir l'autre avec des yeux de foi, des yeux de tendresse, de compassion et de miséricorde. Nous reprenons l'apôtre Pierre qui dit: avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Dans le sens que l'amour, la tendresse, la miséricorde effacent nos péchés. En agissant de cette manière-là, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes déjà dans la plénitude de la joie. Car Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, prend chair en nous. Et voilà la source de notre joie. Quand Jésus est là, même s'il y a des problèmes, des difficultés, cette joie reste et demeure. La joie de l'Évangile. Jésus devient notre raison de vivre. En ayant Jésus dans notre vie, dans nos cœurs, rien au monde ne pourra nous ravir de cette joie. La joie de l'Évangile. La joie de la foi. Ainsi, nous pouvons dire que nous passons de simples baptêmes par immersion au baptême décisif qu'est le baptême dans l'Esprit Saint et le feu. Dans cette célébration eucharistique, chers amis bien-aimés, demandons à Notre-Dame de l'Avent de nous aider
à retrouver notre joie baptismale. Demandons à Notre-Dame de l'Avent de nous aider à retrouver notre joie de croire en Jésus-Christ. Qu'elle nous aide à être des professionnels chrétiens, des professionnels qui respectent leur engagement baptismal. Enfin, malgré la fatigue, que notre travail, que notre ministère soit pour nous une source de joie, une source d'épanouissement et de salut. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.